mais on se lève toujours pour dire qu'on va continuer à changer le monde, à prendre des parts de marché, à décarboner le monde de la construction et à montrer aux gens qu'on est capable de faire différemment que ce que l'humanité a fait ces dernières 50 ans. C'est à Auvelais qu'on se retrouve aujourd'hui pour Parole d'éco-preneur avec Christian Rogman, fondateur et co-dirigeant de Gramitherm, l'isolant en fibre d'herbe. C'est parti pour une visite d'usine au parfum de Grange. Je suis Christian Rogman, 61 ans, et je suis le fondateur et co-dirigeant de Gramitherm. Qu'est-ce que tu faisais avant d'être co-dirigeant de Gramitherm? Eh bien, pendant 25 ans avant Gramitherm, j'ai travaillé dans différents grands groupes, dans les matériaux de construction, et j'ai fini chez le groupe américain Owens Corning. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui t'a poussé à passer de grands groupes à une entreprise comme Gramitherm? Bonne question. Dans les grands groupes, on fait des choses passionnantes, avec des grands bureaux, avec des grandes équipes à gérer, des grandes usines. Voilà. Donc en fait, j'ai été un petit peu le cost killer et le Terminator, en ayant fermé beaucoup d'entreprises, en ayant restructuré, et en ayant licencié des gens. Et un beau matin, je me suis dit que j'avais envie de changer de vie et de construire quelque chose, de développer et bâtir quelque chose qui resterait dans le business. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que vous faites? Eh bien, chez Gramitherm, on fait le premier isolant thermique avec de la fibre d'herbe. Et je vais y revenir, c'est de l'herbe perdue, de l'herbe déchet. Et on va mélanger, comme tu l'as vu sur l'usine, on va mélanger de la fibre d'herbe avec de la fibre de jute et avec une fibre de liaison. Et on fait un isolant thermique flex, 40 kg3, pour l'isolation thermique des bâtiments intérieurs et extérieurs. Et d'où elle vient cette herbe? C'est de l'herbe perdue, de l'herbe dite déchet. Donc les panneaux qui sont faits actuellement, c'est l'herbe qui vient des bords de route. Ah oui. On va utiliser de l'herbe sur les bords des canaux. On va travailler dans les parcs naturels, on va travailler avec des municipalités. Et on récupère cette biomasse qui est disponible. Eh bien, nous, on va la récupérer et la transformer en un produit fantastique d'isolation thermique. En quoi est-ce que Gramitherm est différent d'une autre entreprise qui propose aussi des isolants biosourcés? Gramitherm, l'ADN de Gramitherm repose sur 3 points importants. Le premier, je l'ai dit, c'est que nous sommes les seuls à utiliser de la fibre d'herbe. Et c'est très important parce que cette biomasse herbe, ce n'est pas une culture. Donc il n'y a pas de culture, il n'y a pas d'irrigation. Deuxièmement, pour faire un isolant thermique, il nous est apparu important d'utiliser très peu d'énergie grise à la fabrication. Donc nous avons effectivement le meilleur bilan d'énergie consommée pour faire un isolant thermique. Pour la petite histoire, le jus d'herbe que l'on extrait de l'herbe, on va l'envoyer en méthanisation et on va récupérer la chaleur du méthaniseur pour sécher la fibre. Il faut savoir que la nature est quand même d'une richesse extraordinaire et que la valorisation de toutes les composantes de l'herbe nous donne un très très bon bilan énergétique. Et troisième point, enfin, on a le meilleur bilan carbone de notre catégorie de produits. Autrement dit, l'herbe étant en reconstitution très rapide de cycle, eh bien on va piéger un maximum de CO2. Donc, unique en matière première, très faible en consommation d'énergie et meilleur rapport carbone. On est une solution carbone négatif. Quelle est la raison d'être de Gramitherm? Tout d'abord, veiller à isoler le bâtiment, c'est-à-dire à réduire les consommations énergétiques des utilisateurs. On fait ça pour ça. Et deuxièmement, c'est de contribuer à décarboner la construction et le bâtiment. Donc avec Gramitherm, tu as une isolation thermique qui va être efficace l'hiver contre le froid, mais surtout l'été contre les chaleurs estivales. La structure de la nappe et la densité font que l'on va bloquer la chaleur l'été, donc moins de climatisation, moins de consommation énergétique. On a une qualité de l'air A+, donc il n'y a pas de dégagement de COV. Oui, ça fait un air super sain. Exactement. Et puis, last but not least, le biosourcé et Gramitherm en particulier régule l'humidité. Fantastique. Donc quand on régule l'humidité, on donne un confort intérieur, mais surtout, le produit va rester longtemps efficace et nos panneaux sont conçus pour une durée de vie supérieure à 60 ans. 60 ans? Oui. C'est pas rien, ça. Ben non. Avec Gramitherm, on isole une fois dans sa vie
la performance technique est à haut niveau. Durable à 100%. Oui. Et que ce soit en termes de gouvernance ou de business model ou de gestion de projet, est-ce qu'il y a une pratique dont vous êtes particulièrement fier chez Gramiterm? Gramiterm est un business model totalement différent de l'industrie du passé, voilà, de ce que l'on a fait dans les grandes industries. Pourquoi? Parce qu'on a une biomasse qui doit être locale. On ne transporte pas d'herbe, c'est de l'eau. Donc on essaye toujours dans notre système d'être le régional de l'étape. Donc la spécificité, c'est d'avoir des matières premières qui viennent à proximité de l'usine. Et puis on essaye d'avoir des clients qui sont à proximité directe de l'usine pour éviter les transports et la logistique. Voilà. Agir vraiment au niveau local pour exactement. un impact global finalement. Exactement. Quel serait le levier systémique pour que Gramiterm devienne la norme? Les pays où on progresse le plus sont les pays où il y a un cadre réglementaire fort. Au Danemark, toute construction a un ratio max par mètre carré de CO2. Donc il y a effectivement des impulsions qui sont données, notamment sur les bâtiments publics, avec des contraintes, entre guillemets, qui poussent l'usage de produits biosourcés dans les constructions ou les rénovations. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas, pas encore en Belgique. Donc je défends et je pousse fortement pour un cadre clair qui met en avant les objectifs de réduction de carbone à atteindre et qui, de ce fait, va donner aux biosourcés et aux meilleurs d'entre eux, il y a toute cette communauté, de pouvoir s'exprimer beaucoup plus vite qu'aujourd'hui. Tu parlais de ces jeunes qui se lancent. Quel serait ton conseil pour ces nouveaux écopreneurs? S'accrocher. Voilà. C'est quand on est dans l'éco-développement et dans des solutions nouvelles, le temps est long. Voilà, les choses ne se font pas en 15 jours, 3 semaines, etc. Donc il faut avoir le temps, la santé, avoir un très bon entourage, voilà, familial et professionnel, et ne rien lâcher. Quand on a un bon produit, une bonne solution, on y arrive. Qu'est-ce que tu feras avec une baguette magique? Vraiment, ce qui m'intéresse et je trouve qui serait fabuleux, c'est d'avoir une association au niveau européen qui défende tous les métiers qui se constituent à partir de l'herbe aujourd'hui. Voilà, la filière herbe aujourd'hui est très peu connue. J'aimerais bien, premier coup de baguette magique, avoir une vraie filière herbe européenne qui donne la visibilité et la crédibilité à cette entreprise. Et puis le deuxième coup de baguette magique, montrer que l'usine que l'on a ici, elle est duplicable. C'est quoi ton feeling quand tu te lèves le matin? I feel good. I feel good. Biomasse, décarbonation, résilience, voilà les mots avec lesquels je repars aujourd'hui. Si vous voulez en savoir plus sur Gramiterm, rendez-vous sur gramiterm.eu. Et pour rester connecté à Parole d'écopreneur, mettez un pouce sur la vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. À bientôt!